elle a bien raison. La dernière intervenante, il y a des doutes. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de la sinusite? Alors, nos invités témoins sont là pour nous dire certainement le contraire. Je vais vous présenter donc au public. Eh bien, on est avec nous Monsieur Nango Assoman Roméo. Je le disais, vous êtes agent commercial dans une société de la place, célibataire et père d'un enfant. Bien entendu. Voilà. Et Monsieur Asse Mafa, docteur Asse Mafa, qui est aussi célibataire et père d'un enfant. Voici trois choses que vous avez en commun. Une chose que vous aviez, c'est la maladie, célibataire et père d'un enfant chacun. En tout cas, merci d'être là sur ce plateau, sur le plateau de ce midi. Alors, on va commencer par le docteur. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez malade? Alors, merci, madame. Je vous en prie. J'avais de la toux. Je souffrais de la toux. Et c'était récurrent. Voilà. À la suite de ça, je suis allé dans un centre médical me soigner. Alors, compte tenu de la récurrence, le médecin a jugé utile que je fasse une radio. Et la radio a révélé, d'abord il y avait deux radios, une radio de type pulmonaire et une autre de type Blondeau, qu'on appelle Blondeau. Alors la radio de type pulmonaire s'est révélée négative. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces de maladies liées au poumon. Alors l'autre radio liée au Blondeau a révélé que j'avais une sinusite maxillaire. Voilà. Et à la suite de cela, j'ai subi dans le centre hospitalier où je suis allé. Quand on entend maxillaire, tout de suite, on se réfère aux dents. Ouais, on se réfère aux dents. Ouais, donc pour quelqu'un qui a arraché une fois, au moins une fois, la dent, peut souffrir, peut souffrir d'une sinusite maxillaire. C'est ce qu'on ne sait pas. Alors, mais maintenant, il faut le savoir. Donc, moi, je souffrais d'une sinusite. La radio a révélé que je souffrais d'une sinusite maxillaire. Voilà. Ce que je ne savais pas, parce que quelquefois, quand les toux venaient, je les calmais avec des prescriptions médicales, voilà, données par les médecins. Alors, cette fois-ci, la radio a révélé quelque chose. Et le traitement sera désormais orienté à la suite, n'est-ce pas, de la découverte. Et là, on se situe en quelle année? Bon, la toux dont je souffrais, souvent, c'était redondant, ça va, ça vient, voilà. Voilà. Mais à partir du moment où la toux est devenue insistante et persistante, voilà, ça m'a amené, ça m'a inquiété, parce que d'abord, je toussais la journée, mais la nuit, c'était beaucoup pernicieux, c'était plus fort, voilà, ça conduisait même à l'insomnie. Voilà, donc c'est ce qui a attiré mon attention. Voilà, donc quand il m'a été dit que je souffrais de la sinusite, voilà, j'ai subi un traitement. D'accord, on reviendra à vous. Voilà. Alors, Monsieur Assoman, vous, on va se situer dans les années 2000-2002. Hein. Bien entendu. Et comment est-ce que vous découvrez que vous êtes malade? Ok, merci. Alors, il faut dire qu'en 2002, j'avais des maux de tête récurrents et j'avais les narines pratiquement bouchées. Et la nuit, il m'était difficile vraiment de respirer. Je dégageais une mauvaise haleine. Donc, j'ai commencé à faire les traitements. Comment vous avez su que vous aviez une mauvaise haleine? Bon, j'ai su en me mouchant, simplement. Quand je me suis mouché et j'ai vu, et ça dégageait vraiment, la morve dégageait vraiment une odeur puante. Voilà. On vous l'avait dit auparavant ou pas? Auparavant, on me l'avait signifié. On me l'avait signifié que la sinusite un peu être à la base de cela. Voilà, on m'avait dit, mais
Mais une fois qu'on vous dit cela, est-ce que vous cherchez en même temps des solutions ou bien vous vous dites non, moi je ne suis pas atteint de sinusite, ça va peut-être passer, c'est un simple rhume qui va passer? Au départ, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est un simple rhume et que ça allait passer. Mais après plusieurs traitements à l'indigénat, j'ai vu que le mal perdurait. Donc j'ai dit, bon, dans ce cas-là, il va falloir que je fasse une radiographie. Et j'ai approché ma grande sœur et c'est elle qui m'a recommandé de faire la radiographie. Et donc lorsque j'ai fait la radiographie, ça s'est révélé que j'avais la sinusite. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à utiliser les antibiotiques suite au conseil des médecins. Voilà. Donc, vous utilisez les antibiotiques. Justement, je reviens à vous, docteur Asseux. Alors, vous dites, lorsque le diagnostic montre que vous souffrez de la sinusite, on vous administre un traitement. Un traitement à l'hôpital. Ce que c'est un traitement, d'abord... On ne va pas forcément citer le nom des médicaments, oui, mais voilà, le type de médicaments. Il y a eu des médicaments, voilà, et puis il y a eu... je suis passé par le canal d'un traitement qu'on appelle à l'hôpital l'aérosol. L'aérosol, voilà, c'est bien connu dans le milieu médical. Voilà, l'aérosol, à la suite de l'aérosol... Est-ce que l'aérosol est différent, pardon, de la ponction? Oui, oui, c'est totalement différent. Il y a toute une rupture. Hein. Voilà, je veux dire, l'aérosol est au niveau, quand on s'inscrit dans le cadre de la gradation, on passe, n'est-ce pas, du moins efficace au un peu plus efficace. Voilà, il y a eu amélioration. Aujourd'hui, on ne fait plus la ponction. La ponction n'existe plus. Pour ceux où vous allez constater, vous ne verrez plus des gens qui souffrent de la sinusite. Vous voyez la ponction, non. Il paraît que c'était douloureux. Voilà, c'était douloureux. Voilà, bon, je n'ai pas connu ça. Voilà, maintenant, c'est l'aérosol. Voilà. Voilà, ça date de combien de temps? Vous l'avez fait en quelle année? Parce qu'il n'y a pas très longtemps que vous avez découvert que vous étiez malade. Oui, en 2017. En novembre 2017. D'accord. Voilà, oui. Il y a eu 6 séances, voilà. Donc, à la suite des différentes séances, la fin des séances, voilà, le mal s'est calmé. Après, il y a eu résurgence, remontée du mal. Voilà. Et c'est à la suite de cela que j'ai décidé de chercher un autre ailleurs. Voilà. Alors, monsieur Assoma, docteur, Mafa disait à l'instant que lui il souffrait d'une sinusite maxillaire. Vous, dans votre cas, c'était quel type de sinusite? Bon, quant à moi, c'était une sinusite frontale. Ça veut dire? C'est au niveau du front. Du front. Voilà, donc dans la cavité était logée une glaire et c'est cette glaire-là qui me fatiguait. Donc il fallait faire la ponction. Et lorsque j'ai fait la radiographie, les médecins m'ont conseillé de faire la ponction et j'ai fait la ponction. Voilà, dans le but d'extraire voilà, la glaire. Voilà. Et est-ce que de votre côté, ça vous empêchait de dormir aussi parce que lui, il faisait des insomnies? Bien entendu, j'ai signifié tout à l'heure que ça m'empêchait de dormir parce que je respirais difficilement et c'est par la bouche que je respirais finalement. Voilà. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se demandent mais véritablement quelle est la différence au niveau des symptômes entre un rhume normal et la sinusite. Pendant combien de temps vous avez développé ces symptômes? Pendant combien de temps vous êtes réveillé le matin avec les narines encombrées, vous aviez de la glaire? Pendant combien de temps ça a duré? Moi, dans mon cas, c'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et pendant de 2 ans, 2002 à 2004. Et vous le traitiez en fait comme si c'était un rhume normal? Comme si c'était un rhume. Voilà, je traitais comme si c'était un rhume. C'est pas 2 ans d'affilée, hein. C'est pas 2 ans d'affilée. Il y a eu quand même des moments de pause. Il y a eu quelques moments de pause. Voilà. Pour les baoulés, s'il y a des baoulés ici, ils peuvent témoigner. Il y a ce qu'on appelle le maïran. Voilà, c'est ce médicament-là que j'utilisais. Voilà. C'est pas un poisson, ce sont des feuilles. Poisson. Ce sont des feuilles. Voilà, c'est ce que j'utilisais pour le traitement. Voilà. Alors, vous êtes insatisfait du traitement parce que vous, à votre époque, c'était donc la ponction. Oui. Vous n'êtes pas satisfait des résultats parce que quelques temps après, il y a une récidive de la maladie. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez toujours de l'aide ou vous attendez d'être guéri? Lorsque la maladie a récidivé, j'ai continué à chercher de l'aide.
Voilà, j'ai continué à chercher de l'aide et c'est un de mes cousins qui travaillait dans la zone de la Riviera 3 et qui, au passage, a vu une pancarte en bordure avec le contact du centre qui traite la sinusite. Et c'est comme ça qu'il a relevé le contact et il me l'a communiqué. Donc, sur le champ, j'ai appelé les responsables de ce lieu pour dire que je voudrais avoir un rendez-vous avec eux. Voilà comment... Et vous avez le rendez-vous, quand vous arrivez, qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qui est fait? Alors, lorsque j'ai obtenu le rendez-vous, je précise que c'était le 23 octobre 2004 que j'ai pris le rendez-vous avec M. Yao, qui est un des responsables du centre. Voilà, donc lorsque je suis arrivé, et je lui ai fait comprendre que j'ai été faire d'abord une radiographie dans un centre hospitalier de la place et qu'à l'issue de cette radiographie-là, j'ai fait un traitement, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Voilà, donc du coup, il m'a dit, écoutez, vous êtes le bienvenu dans notre centre et que nous, on a le remède approprié pour pouvoir vous aider. Et j'ai commencé le traitement le même jour. Tout de suite, vous avez cru ou vous avez eu des doutes? J'ai cru. Vous avez confiance. Voilà, puisque j'étais à la recherche d'une guérison totale, et donc j'ai cru. Voilà, j'ai cru. Et je signale que j'étais le premier patient voilà, de ce centre. Justement, voilà. Mais est-ce que cette information, vous l'aviez auparavant? Ben, je n'avais pas Je veux dire, on vous indique un centre où on guérit la sinusite et vous êtes le premier patient. Bien entendu. Il y a de quoi quand même avoir des doutes. À s'inquiéter, bien entendu. Ouais. Mais il faut dire que je n'ai... En d'autres termes, c'est le premier cobaye. Voilà, le premier cobaye, merci. J'étais le premier cobaye. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est bien ça. J'étais le premier cobaye. J'étais le premier cobaye. Mais j'ai cru parce que je cherchais la guérison. C'est cela. Voilà, je cherchais la guérison. Et le traitement va durer combien de temps? Le traitement a duré 1 mois, on va dire. D'accord. Voilà, en raison de 6 séances. 6 séances, soit 4 heures par séance. Voilà, 4 heures par séance. Une fois que le médicament est... une fois qu'on vous administre le médicament, voilà, vous avez la tête baissée pendant 4 heures. 4 heures pour que le médicament puisse extraire la glaire. C'était douloureux? Voilà, c'était pas douloureux. C'était pas douloureux. Voilà, c'était pas douloureux. Et j'ai fait les séances en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes heures libres, je partais pour le traitement. Il faut dire que c'était un traitement accéléré. Et c'était quoi votre réaction chaque fois que vous voyez la glaire comme ça dessus? Excusez-moi si vous êtes attendez à la fin de l'émission. Naturellement, je trouvais ça un peu sale. Si vous permettez, j'utilise ce terme parce que c'était vraiment puant. Et puis, voilà. Lui, il était le premier malade. Vous, docteur, vous êtes... enfin, votre traitement, il est plus récent. Est-ce que vous pensez, selon les explications qu'il donne, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution dans la façon de traiter? Oui, il y a eu une évolution, effectivement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au lieu de l'archaïsme où il y avait le traitement sous des arbres. Voilà, mais... voilà. Oui, mais il y a toute une habitation avec un grand centre médicalisé, avec une végétation luxuriante. Vous voyez, il y a des arbres, disons que l'environnement même est sain. Quand vous arrivez en ce lieu, vous avez même envie de sentir le lieu, vous avez une bonne senteur. Pour votre guérison. Et la séance qui dure 4 heures? Oui, voilà. Est-ce que cette séance est aujourd'hui réduite ou c'est toujours c'est réduit, c'est réduit. 4 heures? La séance est passée à 1 heure. Ah, d'accord. Voilà, 1 heure. C'est soulageant. Voilà, c'est passé à 1 heure. Voilà, lorsqu'on vous administre le produit, c'est des plantes, hein, c'est des plantes naturelles. Voilà, les plantes, on vous administre le produit, voilà, vous baissez la tête, voilà, et toute la glaire descend. Ça descend.
Alors, docteur, Oui. pendant que la glaire est en train de descendre, nous allons partir pour la pub, marquer une pause et puis on se retrouve. Mon médicament